inviter à ouvrir la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi, le chapitre 21. 1 Roi, le chapitre 21. J'aimerais que nous puissions lire ces chapitres. Je crois de tout mon cœur que ces chapitres vont bénir la vie de quelqu'un. Vous savez qu'avec moi, nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager un enseignement depuis 3 semaines. Et ensemble avec vous, nous sommes en train de parler sur la femme et le parfum. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être ici? Amen. Je suis très heureux de te voir, ça me fait énormément plaisir. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour de bien aimer les frères de demeurer ensemble. Amen. C'est là où Dieu déverse toutes sortes de grâces et de bénédictions. Amen. Et je crois que Dieu n'a pas permis ce moment par hasard. S'il a voulu que tu sois là, c'est parce qu'il a préparé une parole pour toi. Amen. Amen. On commence à lire le verset 1. La Bible dit, après ces événements, voici ce qui arrive. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais que nous soyons branchés à la lecture de la parole. Un certain Naboth des Jizré avait une vigne à Jizré à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin de potage, car elle était tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure ou, si tu préfères, je te payerai sa valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Akab rentra plutôt chez lui, triste et irrité à cause de cette réponse que lui avait donnée Naboth. Est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Je ne donnerai pas l'héritage, il a dit. Et nous lisons le verset 5 de la Bible, dit, sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit, pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas? Et lui répondit, c'est parce que je parlais à Naboth de Jizré et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a répondu, je ne te donnerai pas la vigne. Alors le verset 7, alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui es le roi d'Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse, c'est moi qui vais te donner de la vigne de Naboth. Elle écrivit alors au nom d'Akab de lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'écrivit dans cette lettre, proclamez un gène, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui des vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu, le roi, puis conduisez-les à l'extérieur de la ville et lapidez-les jusqu'à ce qu'ils meurent. Amen. Bien. Amen. Ces versets que nous avons lus, bien aimés dans le Seigneur, nous fait rentrer dans notre message que nous sommes en train de partager. Nous parlons sur la femme et le parfum. Nous avons expliqué ensemble avec vous pour vous montrer la place qu'a la femme dans la Bible. Je vous ai dit tantôt, le dimanche passé, j'ai dit, Dieu n'a pas créé la femme parce que Dieu n'avait plus rien à faire, mais Dieu a créé la femme parce que la femme était une aide semblable à l'homme. J'aime bien dire cela parce que la femme, je disais ça le dimanche passé, que la femme, elle n'est pas sous-homme, la femme, elle n'est pas inférieure, mais Dieu a créé la femme comme une aide. Et quand on parle d'une aide, c'est que quelque part, l'homme ne pouvait pas faire des choses que la femme est capable de faire. Amen. Amen. Et la Bible dit, Dieu, je vous ai expliqué le dimanche passé, je vous ai dit pour la première fois, Dieu est rentré dans son conseil et avec, n'est-ce pas, les anges et tout son conseil céleste, Dieu s'est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est que Dieu a réfléchi mûrement à cela.
Il dit, je lui ferai une aide. Cette femme, quand elle viendra, cet être humain, elle sera une aide à l'homme. Mais cette aide-là ne sera pas inférieure, cette aide-là sera semblable à l'homme. Amen. Amen. Pourquoi nous disons qu'elle est semblable à l'homme? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Si la femme est semblable à l'homme, la Bible veut tout simplement dire que la femme est semblable aussi à l'image de Dieu. Il y en a qui disent, il y a beaucoup de doctrines qui disent qu'il n'y a que l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, la femme a été créée à l'image de l'homme. Non, l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Amen. Et quand vous lisez le chapitre 1 de Genèse, vous allez comprendre que la Bible nous dit, à un moment, Dieu créa l'homme et la femme à son image. Amen et bien. Amen. Je dis que la société d'aujourd'hui a des problèmes, c'est parce que la société ne connaît pas la valeur de la femme. Parce que la société a ignoré la place de la femme. Et j'ai dit que la femme est porteuse de vie. Nous avons lu ce verset parce que nous sommes en train de parler sur la femme vertueuse. Et notre sous-thème, ce verset nous montre quelque chose de très important. Ce verset nous montre une femme. J'ai dit qu'une femme c'est une puissance, une femme c'est une force. Mais cette force et cette puissance doivent être sous le pays du Seigneur. Alléluia. Amen. Cette femme que la Bible est en train de nous dire dans 1 roi, le chapitre 21, la Bible dit, elle était la femme d'un roi. Un roi célèbre qui s'appelle Akab. Mais cette femme-là, elle était une femme malice. C'était une femme qui a introduit en Israël le faux Dieu, le Dieu que les enfants d'Israël n'avaient pas l'habitude d'adorer, mais au travers de cette femme-là, Israël a connu des moments abominables, terribles. Pourquoi? Parce qu'à côté de ce roi qui s'appelle Akab, il y avait une femme qui était malice. J'ai dit que la force d'une femme, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Une femme est une force quand elle est une femme de prière. Une femme est une force quand elle est une femme qui connaît le Seigneur. Parce qu'une femme qui ne connaît pas le Seigneur, n'est-ce pas, va amener la perte. Vous allez voir, quand vous lisez ce chapitre, cette femme a amené la perte de cet homme-là. Cet homme était élevé en dignité, mais à cause de cette femme-là, la Bible dit que cet homme était mort et tout le royaume était dispersé. Et d'ailleurs, c'est pendant le règne d'Akab qu'on a tué plusieurs prophètes, et c'est pendant cette période-là que Élisée est allé se cacher à cause d'une femme qui avait une intelligence qui n'est pas de Dieu. Je m'aimerais dire, femme, quand tu t'accroches dans le Seigneur, quand tu es avec Dieu dans ta vie, ta force bien-aimée dans le Seigneur servira à une bénédiction pour la vie de plusieurs. Nous parlons sur la vie ou sur la femme vertueuse. Nous avons expliqué cela depuis le dimanche passé. Nous allons encore approfondir. J'aimerais que vous preniez avec moi Proverbe, le chapitre 14. Vous savez, un chrétien ne grandit pas avec des prédications. Si je veux te faire dire des amens, je connais les paroles qu'il faut pour que tu dises des amens. Et si je veux que tu te lèves, que tu commences à acclamer, que tu soulèves la chaise, et ton prédicateur, je connais les paroles qui vont te pousser à dire amen. Mais un chrétien, un enfant de Dieu grandit avec les enseignements. Vous savez, pourquoi dans notre temps il y a beaucoup de désordre? C'est parce que nous ne voulons pas apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit très fort, amen et bien. Amen. Proverbe le chapitre 14, verset 1, celui qui a trouvé peut nous lire ce verset. Proverbe chapitre 14, verset 1. Celui qui a trouvé peut nous lire ce verset. La Bible dit, Proverbe chapitre 14, verset 1, La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Regardez-moi ici, c'est moi qui parle. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen et bien. Amen. La Bible dit, bien aimé que tu répètes encore ce verset. Répétez-moi ce verset. J'aimerais qu'on soit branché à la lecture de la parole de Dieu. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée renverse de ses propres mains. Amen. Amen. La Bible parle de la femme. Je disais que être une femme, c'est pas avoir la corpulence d'une femme. Je disais cela, que être une femme, c'est avoir une maturité. Alléluia. Amen. La femme ne veut pas dire avoir la corpulence d'une femme.
femme, la femme ne veut pas dire avoir le sexe opposé de l'homme, mais la femme veut tout simplement dire quelqu'un qui a la maturité. La Bible est très claire dans ce verset. La Bible dit une femme sage. Et vous savez, quand la Bible est en train de parler d'une femme sage, c'est que la Bible fait allusion qu'il peut y avoir de femmes qui ne sont pas sages. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il peut y avoir de femmes qui sont... Je m'aurais vraiment bien aimé de tout mon cœur qu'au travers de cet enseignement de la parole, que je puisse réveiller une femme. Que je puisse faire de toi non seulement la femme d'eux, mais que je puisse faire de toi une femme selon la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, la femme sage, elle bâtit la maison. Nous avons dit cela le dimanche passé, nous avons dit que le bonheur dans un foyer ou dans une maison se trouve entre les mains d'une femme. Amen. Vous savez, quand Dieu avait maudit Adam, quand il avait maudit Ève, Dieu a dit à Adam que c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Mais quand Dieu a maudit Ève, Dieu a dit à Ève que tu enfanteras avec douleur. Mais Dieu n'a pas enlevé la bénédiction qui était dans la main de Ève. Parce que Ève, dans ce main, elle avait le bonheur. Amen. Voilà pourquoi il y a un verset de la Bible qui dit que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez pas ce verset, cette femme dans 1 Roi chapitre 21 qui a détruit tout un royaume, qui a détruit son mari, qui a détruit la vie de plusieurs. Et il a tué la vie de beaucoup de prophètes, sont morts à cause de cette femme. Cette femme, elle était une femme insensée. J'ai dit beaucoup de combats qui arrivent dans notre vie, ce n'est pas parce que les sorciers, c'est pas parce qu'il y a des gens qui nous aiment pas, c'est parce que nous n'apprenons pas à devenir de femmes sages. La Bible dit que la femme sage, elle bâtit sa maison. C'est que le bonheur de la maison, la sécurité spirituelle, même de la maison, se trouve entre les mains de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Je dis, la femme, une femme sage, nous allons voir cela avec vous. Qu'est-ce qu'on appelle, qui est-ce qu'on peut appeler une femme sage? La Bible dit, cette femme, elle bâtit sa maison. Ça veut dire que la femme, elle est entreprenante. Cette femme, elle est capable de faire le bonheur non seulement de son mari, mais faire le bonheur de ses enfants. Elle est capable de voir ses enfants grandir et avoir une bonne éducation. Une femme, elle bâtit sa maison. Et je dis que le terrain où une femme doit s'émouvoir, où le terrain de son épanouissement, c'est sa maison. Si une femme ne sait pas gérer sa maison, ne pourra rien gérer dans la vie. La Bible dit qu'une femme sage, elle bâtit sa maison. Amen. Amen. Parce qu'une femme sage, elle sait qu'elle doit bâtir sa maison. Amen. Alléluia. Amen. Et une femme sage bâtit sa maison dans la présence de Dieu, dans la prière. Parce que bien aimé, nous avons des visiteurs indésirables. Nous avons des gens qui viennent dans nos maisons avec des grands sourires, mais derrière ces sourires se cache un épée. Il y a des gens qui viennent dans nos maisons pour dire que je suis ton meilleur ami. Tu sais, moi tu peux me dire tout. Et j'ai toujours dit qu'il n'y a pas un meilleur ami. Le meilleur ami c'est Jésus. Amen. Ton confident est aussi le confident de quelqu'un d'autre. Ça veut dire ton problème que tu vas le dire, il va le dire aussi à quelqu'un d'autre. Cette personne-là qui va dire ton problème, il a aussi son confident aussi à lui. Finalement, ton problème que tu as dit à ton confident, à ton dedans, il va dire aussi à son dedans. Le dedans des dedans, il a aussi un dedans. Quelqu'un me dit très fort, amen. Une femme sage bâtit sa maison. On bâtit sa maison. Oh, c'est une lourde responsabilité que le Seigneur donne à la femme. C'est une tâche et c'est une grâce merveilleuse que le Seigneur donne à la femme. Parlons un peu de la femme vertueuse. Qui pouvons-nous appeler femme vertueuse? Lisez avec moi dans Proverbe le chapitre 31. Proverbe chapitre 31, quelqu'un d'autre nous prend Proverbe chapitre 18, le verset 22. C'est un enseignement de la parole. Vous savez, quand il y a un enseignement, il faut prendre quelque chose à écrire. Vous savez, nous sommes dans un monde où la technologie a tellement avancé. Tu n'as pas besoin d'avoir un cahier dans ton téléphone, il y a un bloc-notes. Tu peux écrire quelque chose. Alléluia. Cela est très important. Et je dis que le chrétien grandit avec les enseignements. La prédication ne te fera pas grandir. Ça va te pousser à dire Amen, mais ça ne te fera pas grandir. Mais quand il y a l'enseignement de la parole, il faut aimer la parole. Alléluia. Quelqu'un me dit très fort Amen. Amen. Proverbe chapitre 31. Commençons par le verset 10. Quelqu'un d'autre nous prend Proverbe chapitre 18, plutôt verset 22. Lisez d'abord Proverbe chapitre 18, verset 22. Et nous allons décortiquer avec vous Proverbe chapitre 31. Proverbe 18, 22.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh! C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Celui qui trouve un travail trouve le bonheur. Non. Non. Celui qui a beaucoup d'argent a le bonheur. Non. Je dis, avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir le bonheur. Amen. Avoir une belle voiture, ce n'est pas avoir le bonheur. Avoir le beau vêtement, ce n'est pas avoir le bonheur. Mais la Bible dit, celui qui trouve. Or, celui qui peut trouver, c'est celui qui a cherché. Amen. Alors pourquoi j'aime dire aux célibataires, ne te marie pas parce que tu vois les autres se marier. Mais marie-toi dans la révélation. Amen. Tu dois trouver la femme qui est une femme sage et une femme vertueuse. Et une femme vertueuse qu'on peut trouver, on ne peut la trouver que dans la présence de Dieu, dans la prière. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Ça veut dire, cette personne a cherché. Celui qui trouve une femme, trouve le. Est-ce que le bonheur se trouve dans le main de l'homme? Oh, est-ce que vous avez compris la Bible? Oh. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Est-ce que le bonheur se trouve dans les mains d'un homme? Vous allez voir, un homme, il peut être riche, il peut être président, il peut être je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose qui manque en lui. Adam il pouvait donner le nom à tous les animaux. Adam il pouvait régner sur le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il régnait, il était le seul. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Et Dieu, dans son cœur, il a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Parce que s'il est seul, il fera trop de bêtises. S'il est seul, il ne pourra pas avoir un conseiller, une conseillère. S'il est seul, il peut faire des choses qu'on ne peut pas s'imaginer. Je vais lui faire une aide semblable. La Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Il trouve son bonheur. Le bonheur se trouve dans la main d'une femme. Je m'aurais bien aimé par ce message te dire, femme, tu as un bonheur dans la main d'une femme, il y a le bonheur. Je m'aurais dit à quelqu'un, tu as marché toute la tête courbée, tu as eu trop de soucis, on t'a opprimé, supprimé, tu as été déprimé. Je m'aurais te dire que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je m'aurais dit que femme, entre tes mains, il y a un bonheur. Tu feras le bonheur d'un homme. Peut-être que celui-là, il ne te considère pas, mais je te dis, tu feras le bonheur de quelqu'un parce qu'entre tes mains, il y a quelque chose de merveilleux et de précieux. Il y a le bonheur. Alléluia. Est-ce que je parle à maman bonheur ici? Est-ce que je parle à... J'ai dit que nous sommes des mamans bonheur. Alléluia. Et d'ailleurs, l'église n'est pas l'époux de Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. Ça veut dire que même dans le plan de Dieu, la femme a une place de qualité. Amen. Et bien. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? La femme vertueuse. Proverbe chapitre 31. La femme vertueuse, c'est une femme qui a de la vertu, une femme qui est honnête, intègre, juste, scrupuleuse, consciencieuse, louable, digne, responsable, exemplaire, courageuse et qui a de la morale et aspire confiance. Lisons un peu le Proverbe du chapitre 31. Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire que je j'aimerais partager avec vous. Est-ce que vous y êtes? Amen. Proverbe, le chapitre 31. Commençons même à lire le verset 10. La Bible dit, je lis au nom de Jésus, Amen. qui peut trouver une femme vertueuse? Dans notre version, il est écrit qu'il trouvera une femme de valeur. Ça veut dire que toutes les femmes ne sont pas de femmes vertueuses. Ça veut dire que toutes les femmes ne sont pas de femmes de valeur. Bien écoutez, je parle d'une femme de valeur. Je ne parle pas de celui qui a l'apparence d'une femme. Mais je parle de celui qui est vertueuse. La Bible dit, la Bible pose cette question, la Bible dit, qui peut la trouver? Elle est rare. Alléluia. Amen. Bien. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Parlons de la femme vertueuse. Elle est honnête, je disais, c'est une femme qui est honnête, intègre, juste, scrupuleuse, consciencieuse, louable, digne, responsable, exemplaire, courageuse, qui a de la morale et aspire confiance. La vertu veut dire quoi? La vertu, c'est une capacité de faire du bien. Donc ça veut dire quand la Bible dit qu'il peut trouver une femme vertueuse,
La Bible veut tout simplement dire qu'il peut trouver une femme qui a la capacité de ne faire que du bien. Est-ce que quelqu'un goûte le son de ma voix? Amen. Alléluia. Amen. Deuxième exemple ou deuxième définition, une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec les lois divines. Synonyme de vertu, efficacité. Une femme efficace. Synonyme de vertu aussi, pureté, qualité. Une femme de qualité, my God. Une femme, elle n'est pas une femme photocopie. Elle ne vit pas comme les autres. Hein? Parce que l'autre s'est habillé comme ça, je dois m'habiller comme ça. Parce que l'autre a fait cette coiffure, je dois aussi faire cette coiffure. Non, c'est une femme de qualité. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen, amen. Une femme de qualité. Une femme qui mérite. Et une femme de valeur. Valeur, comme définition, c'est ce qui représente quelqu'un ou quelque chose. Quantitativement, financièrement, qualitativement ou symboliquement. On ne peut pas l'estimer. Cette femme-là, on ne peut pas l'estimer. Elle a tellement de la valeur qu'on ne peut pas l'estimer. Amen et bien. Amen. Amen. Parlons maintenant du deuxième point sur le caractéristique d'une femme vertueuse. Parlons de caractéristiques d'une femme vertueuse. Nous avons 7 points ou 7 caractéristiques. Comment peut-on reconnaître une femme vertueuse? Comment on peut le reconnaître? C'est beau, pasteur, de nous dire une femme vertueuse. Mais c'est qui une femme vertueuse réellement? Est-ce que c'est une femme qui va tout le temps à l'église? Parce que j'ai toujours dit, beaucoup de gens qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Alléluia. Alléluia. Venir à l'église, c'est bien, mais il faut que ta vie soit dans l'église. Alléluia. Amen et bien. Est-ce que c'est une femme qui va à l'église? Est-ce que c'est une femme qui non, mais c'est qui pouvons-nous réellement appeler une femme vertueuse? J'ai énuméré avec vous 7 caractéristiques d'une femme vertueuse. Parlons du premier caractéristique, selon Proverbe, le chapitre 31. Première caractéristique plutôt, c'est une femme qui a de la valeur et qui communique des valeurs à ses enfants. On peut reconnaître une femme vertueuse par rapport à ses enfants. Par rapport à l'éducation de ses enfants. Nous sommes dans un temps où nos enfants sont éduqués à la télé. Nous sommes dans un temps, nous, bien aimés, quand nous sommes connectés au ciel, déconnecte-toi sur la terre, s'il vous plaît. Amen bien. Amen. Nous sommes dans un temps où nos enfants sont enseignés par la télé. Et souvent, nos enfants, ils passent tellement du temps sur des réseaux sociaux, ils passent tellement du temps à la télé ou devant l'ordinateur. Et c'est la télé, la mode qui enseigne et qui éduque nos enfants. Une femme vertueuse, comment nous pouvons reconnaître une femme vertueuse? Première caractéristique, c'est une femme qui a de valeur. Quand nous parlons de valeur, nous parlons de l'honnêteté, qui peut communiquer l'honnêteté à ses enfants, être honnête dans la vie. Ce sont des valeurs. C'est une femme qui peut communiquer la politesse à ses enfants. Être poli. Tu vas voir un enfant qui vient devant toi, il ne sait pas dire vous. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Ce sont des choses qu'une femme vertueuse apprend à ses enfants. Que quand tu vois un adulte, ce n'est pas à toi de commencer. Quand nous avons grandi en Afrique, quand on disait bonjour à un adulte, on ne disait pas bonjour. On disait bonjour papa. Et alors que lui va tendre sa main, je vais aussi donner ma main. Et je ne les tutoyais pas, je les vouvoyais. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas à l'école. D'ailleurs en Europe, il n'y a pas le cours d'éducation morale. On avait ça, n'est-ce pas? Quand on parle à un adulte, on le vouvoie. Il n'est pas ton pote, il n'est pas ton ami. Mais une femme vertueuse apprend ces choses-là à ses enfants. Il y a des femmes, tu as le temps pour ton caillou, pour ton travail, mais tu n'as pas le temps de discuter avec tes propres enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas entendre en cours de route, ton enfant est en train de manquer de respect à un adulte. Ça te fait la honte. Bien aimé, il ne faut pas que ça puisse te faire la honte, mais ça doit te pousser à prier, à éduquer cet enfant. C'est une femme qui a la valeur, qui a de la valeur, qui communique la valeur à ses enfants. L'honnêteté, la politesse, le respect. Déjà ton enfant te dit à la maison, ah, penses-tu, comme il te dit, il te fait comme ça à la maison. Quand tu lui cries dessus, il part dans la chambre, il tire fortement la porte de la chambre. Et toi tu parles, il ne fait même pas ouvrir. Penses-tu comme il fait comme ça, bien aimé dans le Seigneur, dehors il le fera par la même chose. Bien aimé, j'ai toujours dit que l'Europe n'a pas enfanté des enfants. Nous avons
J'aimerais réveiller une femme ce matin. Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que je parle à une femme ce matin? Est-ce que c'est pas possible qu'aujourd'hui aussi que nous puissions espérer que dans la Suisse de demain, dans la ville de Lausanne de demain, que nous puissions avoir 50 autoritaires qui viennent de nos enfants, des dignitaires, des gens qui vont siéger parmi les grands de ce monde. Cela est possible. Mais c'est quand nous devenons des femmes vertueuses. J'ai dit, le premier caractéristique d'une femme vertueuse, c'est une femme qui a des valeurs et qui communique des valeurs à ses enfants. Proverbe, le chapitre 31, le verset 10, partie B. Quelqu'un peut nous lire cela? Proverbe, chapitre 31, verset 10, le partie B. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, la partie B, la Bible dit, elle vaut plus de valeur que de perles. Amen, bien. C'est une femme qui a de valeur. Et c'est une femme qui communique aussi de valeur. Deuxième caractéristique, c'est une femme travailleuse et productive. Elle est travailleuse et productive. Proverbe chapitre 31, verset 13. Quelqu'un d'autre nous prend Proverbe chapitre 31, verset 16, 18 à 24. Est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. Non, est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? Amen. La Bible dit dans le verset 13, elle se procure de la laine. Je commence même par le verset, oui, je commence par le verset 13, oui. Elle se procure de la laine et du lin. Et travaille d'une main joyeuse dans sa maison. Amen. Tu as le courage de travailler dans ton travail là où tu gagnes de l'argent, mais tu as la faiblesse de prendre soin de ta propre maison. Bien aimé, beaucoup de caméras sont dans nos maisons. Beaucoup de choses, les gens viennent jeter, mais parce qu'une femme n'a pas pris le temps de travailler avec une main joyeuse. Vous savez, quand nous avons grandi à l'Afrique, nous avons grandi, nos parents, quand ils travaillaient, nos mamans, quand elles préparaient avec des chansons. Elle travaillait avec des chansons, elle nous lavait avec des chansons, nous étions bercés comme ça. Mais aujourd'hui, tu travailles avec des stress. Et d'ailleurs, en Europe, nous avons tellement de facilité où nous pouvons nettoyer la maison avec l'aspirateur. À cette époque-là, nos mamans n'avaient pas l'aspirateur. Ils avaient ce qu'on appelle le balai. En lingala, les combos. Et elles avaient tellement mal au dos, elles faisaient comme ça. Mais à chaque fois qu'elles étaient en train de faire, elles avaient une chanson, elles chantaient. Elles travaillaient d'une main joyeuse parce qu'une femme doit tenir bien sa maison. Elle travaille d'une main joyeuse. Beaucoup de combats, beaucoup des antennes que nous avons été, c'est parce qu'il y a de ces endroits que tu n'as même pas passé un balai. Et quand tu rentres de ton travail, tu es fatigué. Je comprends que nous sommes fatigués, mais nous avons un week-end et nous pouvons toujours nous organiser. Je suis en train d'inciter quelqu'un, je suis en train d'aider quelqu'un, non condamner quelqu'un. Je suis en train de te dire que tu es capable d'être une femme travailleuse et productive. Tu peux produire des choses. Et tu peux être une femme travailleuse. La Bible dit, elle travaille d'une main joyeuse. Regarde le verset 14. La Bible dit, pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle s'élève alors qu'il fait encore nuit. Elle donne de la nourriture à sa famille et des ordres à ses servantes. Elle pense à un champ et l'achète. J'ai toujours dit que l'homme n'est pas fait pour le commerce, c'est la femme. J'ai prouvé dans la Bible. Oh. Quelqu'un veut le son de ma voix? L'homme peut avancer dans le commerce, mais celui qui a la grâce de la commerce, c'est la femme. Hein? Vous voulez que je vous montre ça dans la Bible? Continuons à lire la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, le verset 16, elle pense à un champ. Ça veut dire quoi? Un champ, ça veut dire quoi? Une affaire, n'est-ce pas? Hein? Oh. On est d'accord? Elle pense à un champ et elle achète. Je me rappelle que Dieu fasse de toi un moment bonheur dans ta maison. Et même si ton mari a essayé de business, il a essayé, ça n'a pas marché, dis-lui chérie, j'ai compris maintenant que c'est mon tour, je dois me lever. Et je dois t'apporter ce que tu as besoin et apporter le bonheur à la maison. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné cette grâce. Elle pense à un champ, elle achète. Avec le fruit de son travail, elle plante des vignes. Avec la force en guise de ceinture, elle a fermé ce bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. C'est une femme travailleuse et productive. Elle produit. Et quand la Bible dit que la femme
Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça veut dire que là où l'homme ne pouvait pas faire, la femme est capable de l'aider. Tu dois, bien aimé, se marier, ce n'est pas faire une grosse fête. Se marier, c'est vivre la réalité du mariage dans ton couple. Tu dois vivre le bénéfice qu'il y a dans le mariage. Amen, amen. Tu dois avoir une femme productive, une femme qui s'élève. Bien aimé, les femmes qui font du commerce à Dubaï, elles tous n'ont pas touché le fétiche. Elles n'ont pas 4 pieds, elles ont 2 pieds comme toi. Peut-être qu'elles reçoivent moins de l'argent que toi. Tu n'as pas compris quand tu étais une fois en Afrique, tu faisais des commerces, tu n'avais même pas 3000 francs. Mais tu as 3000 francs, c'est vrai qu'il y a des factures, mais tu peux t'organiser avec l'aide du Seigneur. Les femmes qui les font ne sont pas supérieures à toi. Tu peux te lever, tu peux faire des grandes choses. Elle est productive. La femme est censée, quand son mari le pousse, tous les affaires de son mari. Nous devons nous poser cette question. Est-ce que j'apporte réellement le bonheur? J'ai dit, deuxième caractéristique, c'est une femme travailleuse et productive. Troisième caractéristique. Pour écrire cela, c'est une femme du parfum, nous avons dit. Une femme du parfum, le parfum c'est la prière. Ou une femme de prière. Elle amène la lumière dans l'obscurité. Et elle a une condition spirituelle éveillée. Proverbe le chapitre 31, verset 15. Je vais lire cela. Proverbe 31, verset 15. Elle s'élève alors qu'il fait encore nuit. Bien aimé, c'est la femme qui apporte la lumière dans sa maison. Alors qu'il fait nuit dans sa maison, la femme peut se lever. Alors qu'elle est une lumière, elle peut apporter la lumière. Et j'ai dit que la femme vertueuse, c'est une femme qui a déposé ses mains, sa vie entre le pied, plutôt sur le pied du Seigneur Jésus. C'est une femme qui a déposé sa vie, où sa vie ne vaut plus rien. Mais ce qu'elle fait, c'est par rapport à Dieu. Elle a donné sa vie à Dieu. J'ai dit, aller à l'église, ce n'est pas être chrétien. Mais avoir une relation personnelle avec Dieu fera de toi une femme vertueuse. C'est une femme, alors qu'il fait nuit, elle s'élève. Quand il fait nuit dans les affaires de ton mari, quand il fait nuit dans ta maison, quand tes enfants commencent à se rébeller, oh bien aimé, ne commence pas à pleurer. Mais lève-toi dans la prière et chasse cette obscurité. La femme est quelqu'un qui se lève. Et on dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme ou une grande dame. Pourquoi? Parce que quand tu vois un homme s'élever, c'est que derrière cet homme, il y a une grande dame. Il y a une femme de prière. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui prie, le diable ne viendra pas visiter sa maison. Même s'il visite sa maison, tout ce qui était du mal ne pourra pas entrer. Parce que la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera. Je vais faire de toi une femme du parfum. Une femme qui sait prier quand il y a des problèmes. Quand ton mari me dit, oh chérie, on m'a renvoyé du travail. Oh, mais qu'est-ce que nous allons faire? Dans ces pays, c'est toujours comme ça. Non, tu dis non, mon amour. On t'a renvoyé, mais Dieu n'a pas encore fermé la porte de bénédiction. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous allons chercher la face de Dieu. Et tu verras les choses s'ouvrir. Bien aimé, quand tu as une femme, tu dois vivre le bonheur. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Tu dois vivre cela. Et elle est une femme de prière. Parce que bien aimé, j'ai toujours dit, Dieu est sensible à la prière de la femme. Dieu écoute la femme, Dieu compare l'église à la femme. Parce que Dieu est sensible à la prière de la femme. Et d'ailleurs, quand Dieu a voulu créer la femme, Dieu a fait dormir l'homme un profond sommeil. Il était dans un... Il ne connaissait pas ce que la femme discutait avec Dieu. Dieu disait à la femme que tu seras une aide pour lui. Dieu disait à la femme que tu apporteras le bonheur dans la vie de ces messieurs. Et Dieu disait des choses à la femme. Alors que l'homme se lèvera, la Bible dit, quand il regarde, il dit, oh, voici maintenant ce qu'on appelle, celui qu'on appellera l'os de mes os, la chair de ma chair. Est-ce que vous connaissez le premier poète? Ce n'est pas le poète que nous connaissons. Le premier poète de la terre, c'est Adam. Mais c'est après avoir, il s'est réveillé, il a regardé la femme, il dit, waouh, c'est là on l'appellera l'os de mes os et la chair de ma chair. Tu peux apporter le bonheur, quelqu'un sur la parole de Dieu. Tu apporteras le bonheur dans ta maison quand tu mettras ta vie en règle avec le Seigneur. Quand tu seras une femme de prière, tu te leveras dans la prière. Tu dis, oh Seigneur, je veux que cette maison puisse avoir de la lumière. La Bible dit, elle travaille pendant qu'il fait encore nuit. Pendant que rien ne marche, bien aimé, ne t'étais pas. Pendant que rien ne marche, ne baisse pas le bras. Mais lève-toi dans la prière et Dieu va écouter ta prière. Il y a une grâce exceptionnelle. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu veux avancer, toi, homme, connais la valeur de ta femme. Et mets ta femme à
l'expression de ma voix. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Amen. Cela est très important. Le quatrième caractéristique d'une femme vertueuse, c'est une femme accueillante et hospitalière. Je voudrais insister encore sur cela. C'est comme ça qu'on reconnaît cette femme est une femme vertueuse. Il y a des femmes que tu ne peux même pas aller chez eux. Il y a des couples que tu ne peux même pas sauver. Tu ne penses même pas les appeler parce que quand tu vas là-bas, ça te donne envie de partir. La façon dont il t'accueille, soit accueillante. La Bible dit, en accueillant des gens, certains ont accueilli des anges. Pour lui, il sait pas qu'en Europe, avant de venir, il faut appeler. Tu sais pas que les anges n'appellent pas. Ils viennent par surprise. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu peut t'envoyer comme des anges. Mais sois accueillante. La Bible dit c'est une femme accueillante. Lisons un peu la parole de Dieu dans Proverbe, le chapitre 31, verset 20. Proverbe 31, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, elle ouvre ce bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille. Je me réponds vraiment dans le verset 20. Elle ouvre ce bras aux malheureux. Elle tend sa main aux pauvres. C'est une femme accueillante. Elle connaît comment accueillir les gens. Elle connaît l'art d'accueillir. Et nous avons comme ça dans la Bible beaucoup d'exemples de femmes qui ont accueilli et qui ont reçu beaucoup de bénédictions. Premier exemple que je voudrais partager avec vous, c'est l'exemple de Sarah. Vous savez, si Sarah a enfanté Isaac, c'est parce qu'elle savait accueillir. Sarah, quand son mari Abraham a vu, à l'époque il s'appelait Abraham, il a vu les 3 personnes, il est allé vite chez sa femme. Sa femme pouvait dire, oh, ils n'étaient pas prévus, ils n'ont pas appelé. Comment je vais encore me stresser à préparer? Ils ne savent pas chez des gens à travail. Non. Sarah, quand son mari est venu lui dire, prépare quelque chose vite, parce que j'ai 3 visiteurs. La Bible dit, Sarah a préparé cela. Et à cause de son hospitalité, Sarah a reçu Isaac. Bien aimé, quand tu es accueillant, tu ne sais pas des gens des bénédictions que tu peux recevoir. Amen. Il y en a qui disent, oh, mais je vais le recevoir, je ne connais pas son état. J'ai dit, l'amour est plus que la sorcellerie. Amen. Parce que quand tu as l'amour sur quelqu'un, même si quelqu'un veut te faire le mal, cet amour-là, le bien que tu l'as fait va parler en ta faveur. Amen. Nous ne sommes pas dans une époque où les chrétiens sont terrorisés par la sorcellerie. Non, bien aimé, tu es plus fort que parce que l'amour est plus fort que la sorcellerie. Et une femme vertueuse, c'est une femme qui sait accueillir. Et Sarah, elle a préparé. Et quand elle a préparé, c'est quand elle est passée, cet ange où Dieu a vu, elle a dit, tu enfanteras un fils à cause de l'accueil et de l'hospitalité. Nous avons encore un exemple dans la Bible de Rahab. Vous connaissez Rahab? Rahab, elle fut, c'est une prostituée. Cette femme, elle était prostituée, mais cette femme est devenue l'ancêtre du Seigneur à cause de l'accueil. Elle a accueilli les espions. Les espions, ils étaient venus pour espionner la ville. Et cette femme qui était prostituée, elle les a accueillis. Voilà pourquoi je dis que l'évangile de Dieu n'est pas un évangile de jugement. Parce que c'est lui que tu juges. Peut-être que toi, des choses que tu fais en cachette, tu fais plus pire que lui. L'évangile de Dieu, c'est l'évangile d'accueil. Jésus dit, venez à moi tel que vous êtes. Et le Seigneur prendra soin de changer votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu ne te condamne pas, il t'aime tel que tu es. Il dit cela avec moi. Répète cela comment dit. Dieu ne me condamne pas, il m'aime tel que je suis. Comment? Dieu ne me condamne pas, il m'aime tel que je suis. Je ne sens pas ta foi. Dis cela. Répète encore cela avec foi. Transmets-moi cette foi-là. Dis, Dieu ne me condamne pas et il m'aime tel que je suis. Dieu ne me condamne pas, il m'aime tel que je suis. Mais regarde ton voisin. Peut-être que tu n'as pas un voisin positif, tu peux changer de place. Regarde ton voisin parce que dans l'église, tu dois être à côté d'un voisin positif. Parce que tu ne connais pas son état d'âme. Regarde-lui. Dis, Dieu ne me condamne pas, mais il m'aime tel que je suis. Oh, alléluia. C'était une manière de dire bonjour à ton voisin. Amen. Cette femme Rahab, la prostituée, elle a été sauvée. Et elle est devenue l'ancêtre du Seigneur parce qu'elle a accueilli. Il y a une histoire dans la Bible que je voudrais partager avec vous. C'est une histoire passionnante et je voudrais qu'ensemble nous puissions ouvrir Actes des Apôtres, le chapitre 9. Actes, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 37 à 42. Actes, chapitre 9, verset 37 à 42.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 37 à 42. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Elle tomba malade à cette époque et elle mourut après l'avoir lavé et le déposant dans une chambre à l'étage hors lit et près des affaires. Et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc des hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à chez eux. Sans tarder, Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, en le conduisant dans la chambre de l'étage, toutes les veuves, oh my God, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux qu'elle faisait Tabitha. Quand elle était encore avec elle, Pierre sortit tout le monde. La Bible dit cette femme Tabitha, elle était les disciples, parmi les disciples de Jésus. Après l'ascension du Seigneur, cette femme était ressuscitée à cause de bienfaits. Faire du bien, bien aimé à quelqu'un, peut t'amener beaucoup de choses. Amen. Tu ne sais pas le bien que tu fais à quelqu'un. Ne fais pas seulement du bien aux personnes que tu aimes, ou ne fais pas du bien pour t'attendre que demain que cette personne te fasse du bien. Ne fais pas du bien pour que cela devienne une publicité, que tu dises à tout le monde, s'il est devenu comme ça, c'est parce que moi je l'ai donné ce piston, c'est parce que moi je le pistonné, c'est parce que moi je l'ai donné. Mais fais du bien sans rien attendre en retour. Accueillir beaucoup des hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu venaient. Et vous savez, dans l'église des Nzambe-Malamu, le pasteur des Nzambe-Malamu venait tout le temps. Et nous, ça ne nous faisait pas bien, on était des enfants. On disait, mais pourquoi maman il dépense beaucoup d'argent à cela? Pourquoi il leur fait tellement de bien? Et quand quelqu'un avait besoin, il accueille. Nous, on ne savait pas qu'elle était en train de préparer un chemin pour notre vie. Un jour, nous sommes arrivés dans un village au Cameroun, nous connaissons personne. Et ces jours-là, alors qu'on nous a accueillis, on nous a accordé l'hospitalité à des gens qu'on ne connaissait pas. Ils nous ont nourris, ils nous ont payé notre transport. Nous avons pensé au bienfait que notre maman était en train de faire. On s'est dit, ah, elle faisait ça, non pas pour elle, mais elle faisait pour notre avenir. Maman, que tu es dans cette salle, le bien que tu fais à quelqu'un, ça ne peut pas peut-être te revenir, mais peut-être ça reviendra sur tes enfants. Oh, alléluia. Il y a des gens, je connais des témoignages, il y a des gens qui arrivent dans un examen pour le travail, ils te regardent, ils disent, mais toi, ton visage, il ressemble à telle personne. Oh, il dit, oui, c'est mon père. Oh, mais ton père m'a fait du bien. Ton père était mon collègue dans le travail. Et toi, directement, tu vois la porte s'ouvrir dans ton travail. Alléluia. Malgré tout le qualificatif qu'on peut donner aux Maliens, mais moi, quand je verrai un Malien en besoin, je vais l'aider. Parce qu'un Malien musulman, pas chrétien, parce que chrétien, il voit l'esprit de mal partout. Il voit l'envoûtement partout, il voit les sorciers partout. Mais un musulman m'a accueilli dans sa maison, il m'a nourri et il a payé mon billet. Pour aller jusqu'à Mouté. Un musulman qui ne connaissait même pas Dieu. Ça veut dire le bien que tu fais à quelqu'un aujourd'hui va parler en ta faveur un jour. Tu vas citer une femme de valeur. C'est une femme qui sait faire du bien. Qui, sa porte, elle est ouverte. Oh, bien aimé, quand tu reçois des gens, ne te dis pas qu'ils vont venir me faire du mal. Non, quand tu reçois des gens, le bien que tu leur fais va parler en ta faveur. Alléluia. Amen. 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 Eh bien, Amen. une femme accueillante. Une femme qui reçoit. N'est-ce pas? Le cinquième caractéristique, c'est une femme qui a la foi, une femme de foi, une femme qui est toujours positive. Proverbe chapitre 31, verset 25. Nous sommes en train déjà de clôturer ce message. Une femme qui a la foi et une femme qui est productive. Proverbe 31, le verset 25. La Bible dit, elle est revêtie de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle se rit de l'avenir. Alléluia. Vous savez, avoir une femme positive dans la maison, ça fait du bien. Parce que tout le jour dans la maison, il ne fait pas rose. Il y a des jours où ça va très mal. Mais une femme vertueuse, c'est une femme qui est toujours positive. Même si ça ne marche pas, il dit ça marchera. Même si ça ne joue pas, il dit ça va jouer. Même si les choses sont sombres, il dit ça va marcher. Non, pas une femme. Quand son mari l'a abattu, il est aussi abattu avec lui. Quand son mari a la main dans la joue, elle aussi la main dans la joue. Non, une femme qui peut te dire, chérie, relève-toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est capable de faire encore quelque chose. Une femme vertueuse, c'est une femme qui est positive. Dis avec moi positive. Non, est-ce que tu peux le dire avec moi? Dis avec moi encore positive. C'est une femme qui est positive. Elle se rit de l'avenir. Quand elle regarde l'avenir, une fois, il peut t'arriver dans de mois où tu n'as pas un franc dans le compte, où tu as tout gaspillé, où tu n'as même pas le travail, où tu ne sais pas comment faire, mais tu dois être à côté de toi d'une femme qui est capable de te dire, l'argent ne fait pas le bonheur. Dieu est notre Père. Alléluia. Parce qu'elle a dit
tu marches. Quand tu marches avec quelqu'un de négatif, la Bible dit s'il met ta voix dans le péché, il faut le faire quand il faut la couper. Quand tu marches avec quelqu'un qui parle que de mal des autres, quelqu'un qui sait qu'il ne parle pas de lui, il ne parle que tout le temps des autres, c'est une personne dangereuse pour ta vie. Alléluia. Tu vas être accompagné d'une personne qui est positive. Alléluia. Amen. Sixième caractéristique, c'est une femme qui a la sagesse. Proverbe chapitre 31, le verset 26. Elle a la sagesse, elle marche dans la sagesse, elle parle avec sagesse, elle t'apporte la sagesse. C'est une femme où quand tu as besoin de conseils, tu viens auprès d'elle, tu dis, chérie, voilà, je vais faire tel projet, mais qu'est-ce que toi tu en penses? Elle dit non, je vais d'abord prier le Seigneur. Est-ce que le Seigneur me dira, je te le dirai. Une femme qui ne parle pas par précipitation. Vous savez, quand tu n'as pas une femme qui est sage, elle va te faire des problèmes avec tout le monde. Tu deviendras l'ami de tes les amis que tu avais avant. À cause de cette femme, ils sont devenus tes ennemis. Elle te fera la guerre avec tout le monde. Mais quand tu es une femme sage, même si tu as un problème avec quelqu'un, elle dit non, chérie, on ne cherche pas des problèmes comme ça. Appelle-lui, toi tu as entendu, on a dit ça. Est-ce que tu as parlé avec lui? Mais une femme qui n'est pas sage, comme il a dit ça, il le verra. Dis avec moi une femme sage. Dis avec moi une femme sage. Elle n'excite pas de colère, mais elle est une femme qui apporte la paix, la joie. Non, mais telle personne m'a dit des choses bizarres. Je dis non, chérie, tu sais pas, peut-être qu'elle était aussi fâchée. Peut-être toi aussi tu as dit de mauvaises choses. Non, chérie, il ne faut pas prendre des choses comme ça. Réfléchissons et prions le Seigneur. Peut-être ce sont des combats. Alléluia. Septième caractéristique, elle veille sur sa maison, elle veille sur sa maison. Proverbe chapitre 31, nous avons dit cela le dimanche passé. Chapitre 31, verset 27. Elle veille sur sa maison, elle assume ses responsabilités de mère. Elle s'occupe de l'éducation de ses enfants. Elle garde sa maison des influences négatives de l'extérieur. J'ai dit, elle veille sur sa maison. On ne peut pas veiller sur sa maison quand on n'est pas spirituel. On veille sur sa maison quand on est spirituel, quand on prie. Être spirituel, c'est être un enfant de Dieu. Alléluia. Quand on sait prier, c'est là qu'on peut veiller sur sa maison. Aucun problème, aucune flèche ne peut rentrer dans ta maison parce que tu veilles sur ta maison dans la prière. Tu te lèves alors qu'il fait encore nuit et tu commences à déclarer des choses, à prier. Bien aimé, tes enfants dorment, mais tu ne rentres même pas dans la chambre de tes enfants. Il y en a qui ne rentrent pas dans la chambre de ses enfants. Tu dois rentrer dans la chambre de tes enfants alors qu'ils dorment. Tu les imposes le main, tu déclares des choses sur eux. Amen. Alors qu'ils sont en train de dormir, tu les imposes de main, tu dis, toi, tu siégeras parmi les grands de ces mondes. Tu seras un homme puissant dans ces mondes. Tu feras des choses que mon père, ni ma mère, ni moi, je n'ai pas pu faire. Toi, tu es un béni de Dieu. Tu dois apprendre à bénir tes enfants. Amen. Alors, ce matin, nous bénissons un enfant. Tu dois apprendre à être positif. Et tu dois veiller sur ta maison. Rien de mal ne peut rentrer dans ta maison. Et les gens qui rentrent chez toi et disent, oh mais c'est toi, il y a la chaleur. Je dis, non, bien aimé, la chaleur c'est parce que tu es une femme de prière. C'est parce que tu veilles sur ton mari, tu veilles sur lui, tu pries sur lui, tu pries sur tes enfants. Et le Seigneur va t'éveiller, tu vas te réveiller spirituellement. Ne t'endors pas. Quand ton mari se lève et commence à devenir infidèle, oh ne dis pas, oh non, quand il y a des mauvaises influences, des mauvais amis, ne commence pas à pleurer, mais commence à prier devant le trône de Dieu. Seigneur, je vais prendre le contrôle de ma maison spirituellement et je vais chasser les mauvais locataires qui est venu dans ma maison au nom de Jésus. C'est une femme qui s'élève dans la prière. Amen. Clôturons en parlant sur le 3 bénéfices d'une femme vertueuse. Premier bénéfice, c'est une femme digne de confiance. La Bible le dit dans Proverbe chapitre 31, son mari lui fait confiance. Elle est digne de confiance, son mari peut lui laisser 30 000. Après 2 mois, il viendra trouver les 30 000. Mais des femmes, tu lui laisses 30 000. Après 2 mois, tu trouves 30 000 explications. Amen. Amen. Deuxième bénéfice, c'est une femme qui est digne d'éloge de son mari et de ses enfants. Je vais qu'on puisse lire quand même cela. Proverbe chapitre 31 toujours, 28 à 29. Proverbe 31, 28 à 29. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Amen. 31, 28 à 29. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit quelque chose de fort. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Bien aimé, tes enfants te glorifient. Tes enfants te disent, tu es bien heureuse. Oh, j'aime ma mère, non, je vais
mamie. Est-ce que je parle de quelqu'un? Cette chanson, verset 29. Je pensais que c'était seulement Salomon qui écrivait les chansons, mais je ne savais pas qu'une femme vertueuse, on peut la chanter les louanges. La Bible dit, bien de femmes sont vertueuses, mais toi tu les dépasses de toutes. Ta femme doit être la plus excellente devant toutes. Tu peux avoir 10 000 femmes belles, mais elle est la plus belle. Parce que la beauté n'est pas physique. La beauté est intérieure. La beauté d'une femme, ce n'est pas par rapport à son accoutrement. La beauté d'une femme, c'est par rapport à son esprit et son état d'âme devant son mari. Il dit toutes les femmes sont trompeuses pour clôturer. La grâce est trompeuse. La beauté est illusoire. C'est la femme qui craint Dieu qui sera louée et honorée. Amen. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle-là qui sera honorée. Parce que la beauté, elle est trompeuse. Ce n'est pas ça qui fait de toi une femme vertueuse. Mais quand tu craindras le Seigneur, tu mettras Dieu à sa place, le Seigneur va t'honorer. Amen. Je vous invite à nous tenir debout si nous avons aimé la parole de Dieu. Je vais vous faire montrer mauvais souvenir kondima nanga emateli susu nakanisaki ozali elima zokotambusinga na mai efase yanga ba mauvais souvenir esengo nanga emateli susu nakanisaki ozali